archange na loyembo, ange na adoration, le quatre êtres vivants bangumami. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché Ministère de Vie. Nous sommes dans notre émission qui passe sur notre chaîne YouTube à l'heure du salut. Nous prêchons un salut intégral. Jésus est venu premièrement pour que quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur puisse obtenir la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première dimension du salut que nous prêchons. La deuxième dimension du salut, les réalités du monde, les combats avec le diable, les combats avec les méchants, parfois les combats avec nous-mêmes, les combats avec la nature, parce qu'il y a les combats avec le monde, il y a les combats avec le diable, il y a les combats avec la nature, il y a les combats avec les prochains, les semblables, mais il y a aussi les combats avec nous-mêmes. Face à tous ces combats-là, Jésus est venu, Jean chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que pour détruire, voler et tuer. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. La deuxième dimension, c'est la vie de victoire sur cette terre. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. La maladie peut venir, les calamités peuvent s'élever, les problèmes peuvent nous secouer, les gens peuvent nous détester, nous pouvons rencontrer la haine des hommes, on peut nous tenter avec le poison, l'impudicité peut s'élever pour nous faire écrouler, mais si nous avons confiance en Dieu, si nous invoquons le nom du Seigneur et si nous menons le bon combat de la foi, je crois que nous serons victorieux. Donc deux choses, un, Jésus est venu pour nous donner le royaume des cieux, et deux, Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Soyez bénis, vous qui êtes abonnés sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous les chrétiens qui aimez les messages, vous qui aimez l'évangile, la prédication de Jésus, vous qui êtes attachés à la saine doctrine, soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui recevez notre vidéo et que vous avez pris le soin de la partager. N'oubliez pas de partager la vidéo et demandez à vos contacts de vous abonner. Abonnez-vous et en partageant la vidéo, il y a une âme que vous pouvez sauver. Je voulais prier pour toi qui m'écoutes. Sois béni dans ta maison, sois béni dans tes entreprises, sois guéri, sois en bonne santé et que ta relation avec Dieu demeure intacte. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle avec vous sur un petit thème mais très important qui peut nous aider. Est-ce que Dieu écoute-t-il la prière? Est-ce que Dieu répond-il à la prière? Est-ce que quand tu pries, quand tu te mets à crier, à invoquer le nom du Seigneur, est-ce que Dieu t'écoute? J'ai pris pour toi et pour moi 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose conforme à sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est vraiment une assurance que moi j'ai, que si j'ouvre ma bouche, demander quelque chose à Dieu et que la chose là doit être conforme à sa volonté, j'ai vraiment l'assurance que Dieu m'a écouté. Et si vous descendez au verset 15, la Bible dit, si nous savons qu'il nous écoute, c'est que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé. Donc la réponse à ma question, est-ce que Dieu peut-il écouter la prière? Oui, Dieu écoute. Est-ce que Dieu exauce la prière? Dieu exauce. Dieu répond. Il répond à nos cris de détresse. Dieu vient, il nous donne la solution à nos problèmes. Quand nous l'invoquons, Dieu répond. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est ça l'objectif de la vidéo que je suis en train de partager avec vous. À chaque fois que nous lançons une demande à Dieu, Dieu étudie la demande. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je l'ai dit dans plusieurs conférences. Si vous voulez connaître qui est Dieu, prenez le temps de vous connaître vous-même. Vous avez quel type de réaction? Comment vous réagissez à certaines choses? Si vous voulez connaître Dieu, comprendre qui est Dieu,
Comprenez qui est votre père, celui qui vous a engendré. Comment votre pasteur réagit? Comment votre chef au service réagit? Lorsque nous comprenons qui est l'homme, qui est père, qui est un leader, vous aurez la facilité de comprendre et aussi de connaître Dieu. Il faut le connaître. C'est important de connaître qui est votre père. C'est lui qui vous a mis au monde, votre papa, votre père biologique, votre leader moral, mon leader spirituel. Comment il se comporte face à certaines réalités. Dieu aussi peut réagir de la même manière. J'aimerais dire à quelqu'un, il peut arriver que lorsque tu fais une demande à Dieu, Dieu écoute ta demande mais ne réagit pas. Il t'est arrivé aussi de poser un problème à ton chef, tu as posé le problème, le chef t'a même dit j'ai écouté ce que tu as dit mais n'a pas réagi. Que Dieu soit loué. Parfois il peut même te dire voilà, tu passes demain tu auras la réponse, mais quand tu reviens demain tu n'as pas la réponse. Ce que le chef est resté étudier ta demande. Peut-être il a écouté, il t'a donné une réponse précipitamment, mais lorsqu'il a essayé d'étudier ta demande, il a compris que ça peut être nuisible. Une demande peut être nuisible, peut détruire la vie de quelqu'un. Même un père qui t'a mis au monde, tu peux lui poser un problème. Il a écouté mais il n'a pas réagi. Parfois il n'a même pas écouté. Il vous arrive de parler, vous êtes en train de parler, quelqu'un ne vous écoute même pas. Lorsqu'il sent que ce sont des bruits, il ne vous écoute pas. Il y a des choses qu'on n'écoute pas. Il y a déjà des choses qu'on écoute mais qu'on ne réagit pas. J'ai écouté mais je n'ai pas une réponse à te donner. Généralement c'est comme ça que les gens répondent. Hein? J'ai écouté ce que tu m'as dit, mais présentement je n'ai pas une réponse à donner. J'ai écouté ce que tu m'as dit, tu peux repasser, on va voir. Hein? Je vais essayer de réfléchir, je te dirai quoi. Bon, je vais te répondre, tu peux d'abord partir. Mais il y a aussi certaines choses, certaines demandes, vous les posez immédiatement, vous les avez. Vous les posez après quelques mois, après quelques jours, vous les posez. Pourquoi? Il y a dans le domaine de l'exaucement de la prière ce qu'on appelle l'examen de la prière, l'examen de la demande. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu prend le temps d'examiner votre demande. Et c'est important. Même moi, père des enfants, père de famille, lorsque mes enfants me posent des problèmes, je prends le temps. Même ma femme, mon partenaire que Dieu m'a donné, quand il me pose un problème à la maison, il y a des choses, des solutions que je donne immédiatement, mais il y a des choses que je dis à ma femme, donne-moi le temps de réfléchir. L'examen de la prière. Alors beaucoup de gens pensent, quand ils ont demandé, ils ont dit quelque chose à Dieu, et que Dieu n'a pas réagi immédiatement, ils pensent que Dieu n'a pas écouté. Dieu a écouté ce que vous avez dit, et c'est pour la question, est-ce que c'est conforme à ma volonté? Parce que la chose qui fait que Dieu donne une réponse selon notre demande, c'est sa volonté. La volonté, c'est un élément essentiel. La volonté de Dieu, c'est un élément essentiel dans tout ce que nous adressons à Dieu comme demande. Écoutez ce que Jacques nous dit dans la Bible. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et puis il y a une partie qui suit, il dit, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Donc pour Dieu, si une demande posée est dans le but de satisfaire les passions, Dieu ne donne pas la réponse. Si la demande est très mal formulée, Dieu ne répond pas. Il y a aussi ce qu'on appelle l'attitude de la personne qui demande. Je ne peux pas aller voir une autorité, poser mon problème en culotte. Je ne peux pas me mettre devant un homme élevé, une femme élevée en dignité, lui poser des problèmes avec la main dans la poche. Donc l'attitude aussi joue beaucoup. Quelle est l'attitude? Je crois l'enfant prodige, s'il avait, après avoir rentré chez son père, s'il pouvait encore reformuler la même demande, papa donne-moi la part de mon bien, je vais encore repartir. Je crois cette fois-là le papa n'allait pas libérer. Quelqu'un peut dire amen? Donc il y a ce qu'on appelle l'examen de la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois quand vous vous mettez à demander quelque chose à Dieu, commencez d'abord vous-même à étudier, bien aimé dans le Seigneur, la demande que vous êtes en train de poser à Dieu. C'est important.
Étudiez votre demande. Est-ce conforme à la volonté? Quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté, Dieu ne peut pas répondre. Nous, on prie, on ne voit rien. Vous avez demandé des choses qui n'ont pas réjoui le cœur de Dieu. Vous avez demandé des choses que Dieu n'a pas maîtrisées. Dieu trouve que ce que vous demandez là, ça peut vous créer vous-même des problèmes. Écoutez dans la Bible un monsieur que j'aime bien, c'est Salomon. Proverbe chapitre 30, vous lisez à partir du verset 7. Il dit, Dieu, je te demande des choses, ne me les prive pas avant que je ne meure. Tentez la manière de demander. Ne me les prive pas. Écoutez maintenant les demandes de Salomon. Éloigne-moi du péché et de la langue mensongère. Deuxième demande, ne me donne ni richesse ni pauvreté. Donne-moi une vie équilibrée. Et il donne la raison de sa demande. Si tu me donnes la pauvreté, les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire, mais où est ton Dieu? Mais si tu me donnes la richesse, Dieu, je risque de t'abandonner. La richesse peut m'amener à t'abandonner. Un jour, Salomon encore lui-même, bien aimé dans le Seigneur, il dit encore, il dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Il a vu Dieu en rêve, demande-moi tout ce que tu veux. Donne-moi l'intelligence. Donc il y a des demandes, quand vous les posez, Dieu est obligé de faire. Imaginez, vous avez des demandes ambitieuses. Seigneur, j'aimerais occuper la poste là où se trouve tel. Tue-le, afin que je le remplace. Tue mon ennemi. Seigneur, donne-moi 10 000 $, 100 000 $. Pourquoi faire? Avant de demander quelque chose, parce que Dieu connaît toujours l'intention de la personne. Dieu a la possibilité de sonder les cœurs et les reins. Écoutez, les gens pensent que lorsqu'en demandant, il trompe les hommes, il pense tromper aussi Dieu. Les gens pensent ça. Non, mais Dieu, lui, il sait lire les cœurs, il sait voir dans les cœurs. Écoutez comment les gens disent. Quelqu'un peut être affamé, il vient vous voir. Il n'a pas à manger à la maison, hein? Il vient vous voir, il ne vous dira pas que je n'ai pas à manger chez moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Il sait que s'il vous dit ça, vous n'allez pas réagir vite. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon enfant est gravement malade. Vous pouvez m'aider à payer les médicaments, j'ai une ordonnance. La demande réelle, ce n'est pas les médicaments que la personne vous demande, mais c'est la situation de crise qui est chez lui à la maison. L'homme peut être trompé, mais Dieu lui ne peut pas être trompé. C'est pourquoi chaque demande, avant de la poser chez Dieu, il faut toujours que vous-même, vous puissiez être conscient de la demande que vous faites. Est-ce que ce que je demande, c'est conforme à la volonté de Dieu? Si c'est conforme, ayez cette assurance que Dieu a écouté et Dieu finira par donner. C'est pourquoi il y a des gens qui ont demandé les enfants, Dieu les a donné les enfants. Il y a des gens qui ont demandé le travail, Dieu a donné le travail. Je crois dans une des vidéos, je vous avais dit ceci, on peut arriver à l'église le même jour, le même pasteur fait des prières sur nous, nous avons posé la même demande, mais l'un se voit exaucé, l'autre continue à attendre. C'est que Dieu a étudié que cette demande, pour la personne qui est à gauche, paraît être urgente, mais pour la personne qui est à droite, c'est une demande accessoire. Dieu ne répond pas aux accessoires. Dieu répond à ce qui édifie. Dieu nous donne des réponses qui vont manifester sa gloire. Quand Dieu nous donne, que les gens disent, ça c'est la main de Dieu, ici c'est Dieu qui a travaillé. Est-ce que Dieu peut-il écouter la prière? Il écoute. Est-ce que Dieu peut répondre à nos prières? Il répond. Mais si et seulement si nos prières sont conformes, nos demandes, nos requêtes sont conformes à sa volonté. Soyez bénis chez vous et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager la vidéo et à la prochaine. Apôtre Marcel Momat.